Bonjour à tous, c'est LegoSamy007 qui vous parle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction Lego qui sera aujourd'hui une construction Lego Ninjago. Alors avant de commencer la construction, je vais vous dire deux trois petites choses par rapport à mes Lego, enfin par rapport à mes Lego. J'ai déjà dit, mais là en fait, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo Lego. Ça fait d'ailleurs, je m'en excuse que la deuxième vidéo Lego a mis autant de temps à sortir. Mais c'est juste que j'avais du mal sur mon organisation, tout ça, et du coup maintenant que j'ai trouvé une organisation fixe, les vidéos Lego sortiront plus régulièrement. Du coup, ce sera une construction Lego toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que vous aurez soit une vidéo Lego sur une construction, ou soit plusieurs sortant d'un seul coup sur une construction. Voilà, du coup c'est une construction toutes les 2 semaines. Du coup maintenant sans plus tarder, on va passer à la construction. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, allez-y, faites-le, hein, ça coûte rien. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous plaît et un commentaire si vous voulez émettre votre avis sur la construction ou sur le style de vidéo ou sur autre chose. Voilà. Du coup, la construction du jour, c'est la, attendez une seconde, là, c'est pas le nom, la moto tout-terrain de Cole. Voilà. La moto tout-terrain de Cole que voici. Voilà, excusez-moi pour le petit désaccord du titre. En anglais, le Coles Dice Bike. Voilà, du coup, c'est une boîte qui coûte 19,99 € sur Lego. Ne me demandez pas combien je l'ai acheté, je ne m'en souviens plus du tout. Voilà, ça se demandait même, je ne me souviens même plus comment je l'ai acheté. Peut-être qu'on me l'a offert ou je sais pas. Voilà. Du coup, voici pour la boîte, l'avant, l'arrière. Voilà. Derrière très classe, une moto à chenille qui est du coup vraiment une moto assez particulière, hein, parce que les motos à chenille on n'en voit pas non plus de partout. Alors cette boîte contient 2 sachets. Voilà, du coup on a 2 boîtes de glace à construire. On les construira toutes les deux dans la même vidéo. Ça prendra pas ça prendra le temps qu'il faudra, mais ce sera en une seule vidéo. Voici le mode d'emploi. Voilà, le mode d'emploi. Vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ok, ça c'est pour ce qui est du mode d'emploi. Du coup, on va passer tout de suite à la première boîte de glace. Voilà, ici. Alors, du coup, on va commencer. Ok, je commence. Attention aux oreilles, je vais vider la boîte. Alors, là, il serait peut-être pas mal de baisser la caméra. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Voilà. La caméra, on baisse un peu. Alors, hop. Si ça pouvait tenir. Ah, j'ai un peu de mal à tenir, hein, parce que là, le système, voilà, c'est bon, ça tient. J'ai réussi à baisser un peu la caméra, alors je vais juste comme ça. Et voilà, c'est bon. Maintenant, nous pouvons partir du coup pour la construction. Cette boîte contient 3 figurines, Cole, Kai et un serpent de feu. Oui, cette construction sort de la saison d'Asphyra, l'une des nouvelles saisons de Ninja. Enfin, des nouvelles, c'est bon, elle est sortie, tout le monde l'a vue maintenant, je pense. Et voilà, elle est plus si nouvelle que ça, mais pour moi, elle est encore nouvelle parce que je l'ai en tête encore récemment. Voilà, du coup, on va construire du coup notre guerrier serpent qui est dans la boîte. Ok, alors, ce qui est pour du guerrier serpent. Voilà, ça c'est pour le corps. Voilà, du coup, un guerrier comme on avait vu dans la série égyptien, style égyptien avec les bandages et de feu avec les flammes et le corps de serpent. Il aura droit à une petite armure de bronze et une tête de pyro-serpent. Voilà. Vous pouvez le voir, les pyro-serpents, moi je les aime beaucoup, c'est une très jolie réalisation Lego, mais l'un des problèmes qu'on pourrait avoir, c'est qu'on ne peut pas tourner la tête à gauche et à droite. Voilà. Les têtes sont fixes, elles restent à regarder droit devant. Et aussi le stylo orangé qui est aussi très très classe. Voilà, je peux pas trop faire de jeu de lumière, mais voilà à peu près. Ensuite, il aura un bouclier et une épée, voilà, style égyptien. Comme ça, du coup.
notre guerrier est prêt à en découdre. Hop, on va le mettre là. Ensuite, comme seconde figurine, on va prendre, du coup, on va construire le propriétaire de la moto. J'ai nommé Cole. Voilà. Il aura du coup la nouvelle épaulette qui aura donc avec lequel, attendez, je vous montre l'imprimé dans le dos, vite fait. Il n'y a pas grand chose, hein. Les imprimés de cette nouvelle vague qui sont arrivés avec cette nouvelle vague, certains imprimés sont très simples, comme celle de Cole, qui est vraiment très très simple. Voilà. D'autres qui sont un peu plus travaillés, on va le voir juste après avec une caille. Les nouvelles avec la tête bien sûr, souriante et prêt à se battre. Et la cagoule qui est sortie avec cette série là aussi. Style de cagoule d'ailleurs qu'ils ont gardé je pense jusqu'aux constructions suivantes, mais qu'ils ont aussi vite fait abandonné entre guillemets. Voilà, ils ont vite fait passer à une autre sorte de cagoule à cause de ce ruban qui empêche de tourner. Voilà. Du coup voici avec possibilité de mettre un katana derrière, épaulette unique avec un seul katana comme ça qui est vraiment classe, et il aura droit à un marteau. Du coup on va prendre une manche avec une tête de dragon au bout qui est sortie du coup qui a commencé à sortir avec cette nouvelle vague et la vague Legacy. Un manche qui n'est pas un manche de bâton long, qui est un peu plus court comme ça, avec cette pièce là. On va prendre cette pièce là avec un tenant devant et rien de l'autre côté ici. On va prendre, si je la vois, voilà, hop, une par une carré doré qu'on va mettre là comme ça, et derrière on va prendre une par une pentue, voilà, comme ça, petite pente qu'on va mettre dans ce sens là, voilà, comme ça. Du coup ça c'est la tête du marteau, et on prend le marteau, on le met comme ça, et voilà ce qu'on a. Et voilà notre Cole avec le marteau de fait. Voilà du coup de ce qui est de Cole. Aïe. Allez, tiens. Voilà, c'est bon, il tient. Et maintenant la tenue, notre dernier ninja de la boîte, Kai. Voilà. Là, comme j'ai dit, la tenue ici est un tout petit peu plus travaillée, même si elle reste tout de même simple, hein. Voilà, il y a un tout petit peu plus de détails que celle de Cole, qui est vraiment très simple. Il aura droit aussi à son épaulette unique, comme ça. Épaulette unique, hein, on comprend, hein. Une seule épaulette d'un côté. La tête de Kai. Hop, comme d'hab, on ne change pas les têtes. Souriante, méchante, voilà. Et la cagoule. Et voilà. Du coup, lui, il aura droit à un katana derrière, comme pour Cole. Et en plus de ça, l'autre katana fait en 2 morceaux dorés, avec la manche du dragon et les nouveaux katanas aussi qui sont sortis, les katanas, comment ça s'appelle, avec un mini manche. Et on met ça comme ça. Voilà. Du coup, ce qu'on a, comme ça. Voilà. Et du coup, vu que c'est une manche vu que c'est un katana tout de même, vous pouvez enlever le katana qui est derrière et mettre celui-là sans problème dans le dos, hein, ça rentre, voilà, comme ça. Du coup, ça fait un peu plus long d'un côté, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, hein, oups, pour le sortir, vous faites comme ça et vous le mettez là. C'est rien de compliqué. Rien de compliqué, juste petite astuce pour vos films ou soit des jeux que vous voulez faire, soit des scénarios de jeux que vous voulez faire. Voilà.
astuce pratique, hein, enfin non pas astuce pratique, tuto pratique. Du coup maintenant on va attaquer la moto. On va commencer avec une plaque. Attendez, je vais descendre encore la caméra, elle est pas assez basse. Alors voici comme ça. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors maintenant on commence avec une plaque, comme ça, une plaque 4 par 6. Voilà. Ensuite on vient rajouter ces pièces là avec un trou au milieu et des trous en croix ici. Voilà, et on met ça de part et d'autre comme ça. Voilà. Ensuite on vient prendre des petits, enfin, on va prendre ces briques qui sont en forme d'escalier grand, à grande échelle, et on va les mettre là et là, comme ça. Voilà. Ensuite on va prendre une part de rouge, comme ça, ici et là, et encore quelques briques qui baladent des pièces de 1 par 2, enfin 2 par 1, bon excusez-moi je m'en mêle un peu dans les mots, qui remontent et qui a 2 tenants devant, et on va les mettre là, ici, sur les rebords en bas, là. Voilà, comme ça. Ensuite on vient de prendre une brique 2 par 1 qu'on va mettre au bout là-dedans, là, et à côté on va mettre de nouvelles 1 par 4 orange fluo, non excusez-moi, pas orange fluo, plus orange, voilà, orange clair. Quoi ce truc? Bon c'est bon, il n'y a plus rien. Ok, ensuite on continue. On va prendre une autre plaque 5 par 5. On va prendre une autre plaque 5 par 5 comme ça, et on va venir recouvrir le tout ici. Ouais, c'est ça. On couvre le tout en laissant les espaces vides ici vides, et voilà. Comme ça, on s'en fiche un petit peu des trous qu'il y a, nous on peut voir le résultat final. Voilà, comme ça. Comme ça, ensuite on va prendre des 1 par 3 blanches. On va venir mettre là et là. Et avant j'ai sauté une étape parce qu'il y avait une haute 1 par 4 grise à mettre ici. Voilà. Du coup ici il y a encore un carré vide. Il n'y a pas de lumière claire dedans, du coup on voit rien. Voilà ce qu'il y a. Il y a un carré vide ici, du coup c'est pas grave, hein, vous laissez comme ça. Et on va compléter ce qu'on a fait juste avant avec une 2 par 6 qu'on va venir mettre là. Et une par 2 ici, comme ça. Voilà. Ok. On va venir prendre un carré lisse marron. On va venir mettre ici. Ensuite, ce sera des 1 par 2 avec un crochet. Enfin, pas un crochet. C'est pas un crochet, mais bon. Avec un bec. On va appeler ça un bec parce que comme ça fait un bec. Voilà. Avec un bec qui remonte ici et là. Et on va venir mettre une pièce comme ça en pente sur 2 tenants derrière, noir ici. Voilà. Puis on va mettre ces 2 pièces là courbées, voilà, sur 3 tenants. On va venir mettre là et là, avec en compagnie de ces 2 pièces grises maintenant qui sont recourbées, enfin qui font l'angle droit mais vers le bas avec le tenant devant, comme tout à l'heure qu'on avait vu en noir mais cette fois en gris, et qui descendent. On va mettre ça des 2 côtés, comme ça, là et là. Ensuite on va retrouver les 2 amis ici, on va venir mettre ici et là, voilà, comme ça. Puis on va prendre des pièces en pente sur 2 tenants briques, qui sont en briques, enfin c'est hauteur de briques, comme ça, ici et ici, si ça rentre, voilà.
Et cette fois, on va prendre ces pièces-là, qui sont des pièces... Attendez, c'est quoi ça? Voilà, il faut partir. Hein. Voilà, alors, je disais, je me perds un petit peu avec tout ce qui se passe. Il se passe pas grand-chose, mais voilà quoi. Ok, on retourne à nos moutons. 2 pièces comme ça, avec 2 tenants devant, sur 4 tenants. On va les mettre ici et ici. Avec une autre pièce, comme ça, avec une accroche devant. On met là. Et à côté, on va mettre ces pièces avec une pente ici et le tenant derrière, là, et l'autre, elle est là, et ici, voilà, comme ça. Pour l'instant, on a ça. Ensuite, on va prendre une par deux, orange, on va les remettre devant ici, et on va prendre directement le guidon qu'on va mettre là, comme ça. Après, on va retrouver nos pièces qui descendent vers l'avant avec les 2 tenants, et on va venir leur mettre une touche d'orange, comme ça, et on va mettre ça là, et ça comme ça. Voilà. Du coup, on a ça. D'ailleurs, dites-moi en espace commentaire hein, si vous suivez la série Ninjago de 1. Et du coup, dites-moi si vous dites-moi si vous suivez la série Ninjago, parce que dans ma chambre, il y a vraiment beaucoup de Lego Ninjago. Hein. C'est l'une de mes séries préférées. Et dites-moi si les nouvelles couleurs de Cole, c'est-à-dire qui tournent un peu, qui se tournent assez beaucoup sur le orange, parce qu'avant on était bien dans le noir. Hein, vous verrez des constructions qui datent de 2015 qui sont de Cole qui sont bien noirs. Mais dites-moi si vous préférez les nouvelles couleurs qui sont orange et gris clair, ou si vous préférez les anciennes qui étaient noires et noir et gris. Pas spécialement gris clair, mais noir et gris. Du coup, nous on avance tranquillement sur la construction. Comme ça. En mettant ça comme ça. Et on va prendre une pièce là et on va la mettre ici. Comme ça. Ah oui, ce que j'ai pas précisé dans la construction, dans cette construction là aussi il y a des stickers, il n'y en a pas des masses, il y en a 6 stickers en tout. Il y a 6 stickers en tout. Et du coup, ils sont déjà posés hein, comme pour toutes les autres constructions. Voilà. Ensuite, on va venir prendre ces pièces courbées qui vont sur 2 tenants là et là, comme ça. Et on va prendre la fusion des deux en noir cette fois, courbée comme précédemment, et on va la mettre ici, comme ça. Du coup, on a ça. Ensuite, on va venir retourner la construction. On va prendre cette barre de 4, on va mettre ici. Et on va prendre celle-là. On va venir mettre 2 grillages argentées. Là, je pense que ça se voit pas trop, mais elles sont argentées parce que elles sont argentées. Hein, Lego a décidé que c'était argenté, elles sont argentées. Mais elles brillent un petit peu. Hein. Voilà. Et on va venir les mettre ici. Là, comme ça. Du coup, on a encore un espace vide qui fait une bouche, les dents, les yeux. Voilà. Bon, c'est pas du tout fait pour, hein, mais bon, voilà, c'est la petite parenthèse rigolote. On va prendre un carré avec 4, on va venir le mettre ici. Et on va prendre une autre brique pentue mais à l'envers, avec 4 tenants aussi, qu'on va venir mettre là. Voilà. Du coup, on a ça, et on peut retourner la construction, comme ça. Et on va tout de suite prendre ces 2 pistolets, enfin pistolets mais qui sont plus là, on va dire des lance-missiles, enfin pas des lance-missiles non plus. Hein. Bon, 2 pistolets avec qui s'accrochent, parce qu'elles ont de quoi s'accrocher sur les briques, comme ça. On va en faire 2. Tac, et si tu veux bien rentrer, tac, voilà comme ça. Et on va les mettre, on les met où déjà? Hop. On va les mettre de côté ici et là. Là sur ces 2 tenants ici. Là et là, comme ça.
Voilà, du coup on a ça pour l'instant. On va bien mettre la construction de côté 2 secondes. On va mettre là. On va prendre une par 6. Une par 6. Bon, tout ça fait 6. Hein. Une plaque avec 6 tenants. On va y en mettre un autre rectangle avec 2 tenants. On va prendre cette pièce de roche qui est du coup avec différentes teintes de gris. On va la mettre comme ça. Et on va reprendre cette attache, enfin ce qui peut être accroché dessus orange. Là. Et on va mettre cette pièce aussi qui est en pente mais d'une autre façon. Je sais pas trop comment l'appeler mais bon. Un jour ça viendra. On va la mettre là. Et on va prendre un petit carré lisse. Sur une par une. Ici. Voilà comme ça. On retourne 2 secondes. Et on rajoute un aileron orange encore une fois. Qu'on met là. Et on rajoute encore une dernière pièce pour venir compléter la construction. L'autre aileron, comme ça. On va appeler ça plutôt un 3 tiers, non 3 quarts de carré. Voilà, 3 quarts de carré. Ok, du coup on reprend notre construction et on accroche tout ça. On accroche tout ça dans ce sens-là, ici sur tous les tenants qui restent, c'est-à-dire là et là. Et on accroche le tout comme ça. Du coup voilà le rendu. Et vous voyez que le orange se poursuit avec le gris également. Qui voilà, qui rend le truc très net et lisse. Je pense du coup derrière qu'on va faire. Hop, du coup on remet d'un côté et on fait la même chose de l'autre côté. Alors je vais aller un peu plus vite. Plus la même chose mais en miroir. Du coup le début est plus ou moins similaire. Mais c'est sur la fin. Voilà, sur la fin que ça va changer. Parce que du coup ça va dans ce sens là, comme ça. Voilà. Hop, et hop, voilà. Comme ça, et on accroche la construction, la toute petite petit assemblage de l'autre côté. Comme ça. Voilà ce qu'on a. Ok, et pour venir compléter un peu le tout, on prend cette barre, on va rajouter ces deux petits escaliers. Ici et là, comme ça, dans ce sens-là. On l'accroche ici sur les 4 tenants qui restaient. Et on retourne la construction, je pense pour la dernière fois, pour venir rajouter ce rond orange avec, oups, sur comme ça. Et on accroche le tout ici. Voilà. Du coup, on a ça comme résultat du premier sachet. Du coup, on va passer tout de suite au deuxième sachet. La seconde boîte de glace. Alors, attendez, je vais sortir ça. Hop, voilà, c'est bon, je m'en sors. Ok, alors il y a une pièce qui s'est un petit peu barrée par là, voilà. Alors maintenant. Ok, alors ici, je pense qu'on va construire tout ce qui est partie roue et chenille. Et venir compléter un peu l'assemblage s'il y a besoin, je sais plus trop. Voilà. Là, on met ça. Voilà, du coup, on est reparti et là, on va s'attaquer tout de suite à la roue arrière. On va s'attaquer tout de suite à la roue arrière avec les nouvelles jantes et décorations qui est sortie dans la vague du coup de d'Asphira qui ont apporté ça. Enfin, je pense qu'ils ont apporté ça parce que je l'avais jamais vu cette pièce avant, d'avoir vu dans cette série là. Du coup, on commence comme ça. On prend directement le pneu, voilà un gros pneu, enfin pneu de taille moyenne, et on accroche le tout. Ok, voilà, du coup on accroche comme ça, et ensuite on vient prendre l'autre côté, quoi, une autre pièce jante déco, et on l'accroche à travers. Là, à travers, ça fait ça. Voilà. Pas plus compliqué, c'est très simple. On n'a pas besoin de foncer la roue dedans, c'est
C'est très économique en termes de c'est très pratique, plutôt économique, moi n'importe quoi. C'est très pratique et c'est aussi décoratif du coup avec ça et ça, voilà. En doré, style ninja. Du coup on continue. On pose directement notre joli pneu dans un coin et on prend une grosse barre. Voilà. Enfin une barre. Une barre en plus. Voilà, une barre en plus avec un arrêt au bout. Du coup on va prendre un petit. Attendez, j'ai du mal. Voilà. Un petit trou plus. Et on le met dedans et on l'envoie jusqu'au bout. Voilà. On reprend une pièce comme ça avec des trous du coup en plus et en plus ici. On la met et on la ponce jusqu'au bout. Là. Ensuite on prend une autre barre en plus. Cette fois celle-là elle est sans stop. Elle est sans stop et elle est jaune, plus petite. On la met comme ça et on vient compléter avec le même petit rond comme ça. Du coup on a ça, partie technique de la construction, partie technique, et on vient le mettre dans le trou qu'il y a ici, comme ça. Du coup on a ça. On a pour l'instant pas grand chose, mais bon, ça va tenir. Pour faire justement tenir la roue, on vient mettre de l'autre côté une accroche pour l'empêcher de sortir. Alors du coup, quand je vais donner un petit conseil comme ça, des pneus comme ça, dans une autre construction que je ferai beaucoup plus tard, je vous donnerai un autre conseil pour la construction, mais ce genre de rond, évitez de les enfoncer, du moins que ce soit serré, parce que sinon la roue ne tournera pas. Bon, là je vais essayer de le faire, voilà, là je le serre, je suis à fond, et regardez, ça tourne plus. Du coup, évitez de laisser vraiment une petite marge, c'est-à-dire voilà, hop, vous avez bien tout enfoncé, vous serrez jusqu'au bout, et voilà. Voilà, ça doit tourner, ça doit bien tourner. Là, c'est même un petit peu serré. Bon, voilà, je crois que vous avez compris à peu près. Ça doit bien tourner. Là, vous voyez la différence. Évitez de le serrer jusqu'au bout. Des fois, vous allez construire une moto, foncer le truc jusqu'au bout, serrer toutes les roues, et vous êtes déçu par la construction, et c'est dommage parce que la construction est beaucoup plus géniale que vous le pensez. Voilà. Petit conseil vite fait. Du coup, on attaque. On va faire la même construction, on va faire la même partie technique que tout à l'heure, mais en miroir pour venir compléter le tout. Du coup, on reprend notre grande barre avec l'arrêt au bout. Et on reprend le cercle avec les trous en plus. On reprend celui-là et c'est tout. Et on vient remettre le tout ici sans non plus serrer. Voilà. Alors bien sûr, là, quand je le serre comme ça, il n'y a plus rien qui tourne, mais bon, voilà, ça tourne très bien. Du coup, on a ça. Pour venir un petit peu combler là ces barres qui sont un petit peu moches et grises, qui font triste, on va rajouter des pièces comme ça. On va rajouter 2 pièces comme ça. Du coup, ces deux côtés. Des pièces qui sont servies pour moi que je trouve qui sont plus servies pour les pots d'échappement. Comme ça ici. Et on va venir les bloquer pour qu'ils ne dansent pas trop. Avec les deux petits ronds de tout à l'heure. De deux côtés. On reprend ça et on les met de deux côtés. Là et là. Comme ça. Du coup, voici ce que ça donne pour la roue arrière. On reprend notre construction et on la met ici et ici dans les deux barres. Dans les deux trous qui étaient prévus du coup pour. Alors vous foncez bien les deux en même temps, faites pas comme moi. Alors, il y a un côté ça rentre, il y a l'autre côté ça rentre pas. Ah oui, d'accord. Et c'est parce qu'ils ont fait du coup un décalage. Alors, on va essayer de tout remettre à niveau. Donc, toi tu vas être là. Et ça doit rentrer. Je crois que j'ai raté quelque chose. Ah oui, j'ai raté quelque chose. C'est ma faute, j'ai raté quelque chose. Là, je vais dire pourquoi ça rentre pas, j'ai oublié quelque chose. Voilà, la grande erreur à ne pas faire, hein, c'est oublier des pièces, parce que du coup la construction à la fin ne fonctionne pas. Là, la preuve en direct. J'ai oublié des autres petits roues qui vont venir poursuivre le pot d'échappement. Là. Et là, comme ça. Là, pour venir du coup combler le trou. Et aussi, du coup, comme vous avez pu voir, créer un espace pour arrêter pour mettre les mesures qu'il faut pour arrêter l'enfoncement dans les trous justement.
arrêter l'enfoncement au bon moment et qu'il y ait l'espace qu'il faut pour que la roue roule comme il faut. Voilà. Du coup, voici pour la roue arrière. Et on va passer à l'avant, la partie la plus technique, la partie chenille. Du coup, on va prendre une barre technique avec plein de trous. Il y en a 6, non, il y en a 7 en tout. Pardon, je ne vais pas compter. 7 trous en tout. On vient prendre cette barre là, cette barre bleue, avec 3 qui peut accéder à 3 trucs. Je me comprends, c'est-à-dire en fait que vous pouvez l'enfoncer une fois. Enfin, attendez, je vais pas directement sur la construction quoi. Alors on le met sur le troisième trou. Donc, du coup, cette pièce peut être enfoncée une fois, comme ça, et 2 fois. Et du coup, il reste la longueur des deux côtés qu'il faut pour la suite. On vient mettre 2 de ces copains là et là, comme ça. Du coup, un côté il y a un stop, du coup vous pouvez pas aller plus loin, et de l'autre côté il y a juste un petit rond qui sert à indiquer la mesure qui a été prise pour allonger le machin. Voilà. Bon, je dis ça, mais bon, c'est de la théorie. Hein. Ensuite, on vient compléter un peu avec cette barre de 3, toujours technique, qu'on vient mettre du coup dedans et qu'on enfonce jusqu'au bout. Voilà, comme ça. Et on prend sa jumelle de l'autre côté et on fait pareil. Voilà, comme ça. Ensuite, on vient compléter un peu pour finir de boucher les trous de celui qui a été rajouté. On prend la même chose que les trucs en bleu, mais cette fois, chez les anciens modèles, avec la barre au milieu pour stopper et j'en perds mes mots. Et du coup, pour l'autre partie technique, pour mettre de l'autre côté, et on va mettre du coup 2 et 2, des deux côtés. Voilà. Derrière, on va faire un petit technique encore. Prendre une petite barre, voilà, plus petite, plus celle-là. On la met dedans, on l'enfonce pas jusqu'au bout. Enfin, on la laisse, on l'enfonce pas, on la met au bout, faire comme un stop. On va prendre ces disques qui étaient pour moi servis pour les caméras. Enfin, j'ai connu ça comme ça. Hein. On la met jusqu'au bout, comme ça. Et on la fait rentrer dans le dernier trou ici. Comme ça. Du coup, vu que c'est cruciforme, ça tourne dans le... Bon, vous avez dû comprendre avec l'autre, ça tourne dedans. On vient compléter le tout de l'autre côté pour pas que ça sorte. Voilà, du coup ici, faire attention à ne pas trop appuyer non plus pour pouvoir laisser le truc bouger. Voilà, comme ça, on complète et on complète. De l'autre côté en miroir. Voilà, alors aussi que ce soit un petit peu homogène. Il faut pas non plus que ce soit trop d'un côté, pas assez de l'autre. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Du coup ici ça bouge pas, ça tourne pas autant que... Ça tourne pas comme il faut. Enfin, c'est pas que ça tourne pas comme il faut. Ça tourne pas comme les roues parce que c'est un peu différent. Ici c'est plus pour une partie chenille. Mais on peut faire un léger espace. Voilà, pour que ça tourne mieux. Léger espace créé. Ok. On continue. On va rester dans le technique. Alors du coup, on prend cette pièce là. On la tourne et surprise, le sticker. Ça ceci est un sticker. On prend la même barre que tout à l'heure. On la met ici. On la rentre dedans. On reprend. Même disque de ciné. On la fait rentrer aussi jusqu'au bout. Et on rentre le tout dans le premier trou de la barre, ici. Voilà. Et on referme le tout de l'autre côté. Avec, du coup, comme en haut, hein, comme on a fait précédemment, ici. Et l'autre pièce avec l'autre sticker, comme ici. Voilà. Alors attention, que je mette tout dans le bon sens. Et que ça rentre aussi. Voilà. Comme ça. Tout voilà ce qu'on a. Ça roule bien. C'est très sympa. Et voilà. Du coup, on a ça. Alors, on va laisser notre construction sur le côté 2 secondes. On va faire un... Bon, on se retrouve, hein, désolé pour le petit cut qu'il y a eu. J'ai été dérangé malheureusement. Ma famille, du coup, est venue m'interrompre pendant que j'étais en train de faire ma vidéo. Et il y aura, du coup, une petite coupure à ce niveau-là. Bon, on est encore désolé pour le petit désagrément. Ce n'est pas... C'est pas trop grave, mais bon, voilà. Sachez qu'il y a le petit cut.
Bon, du coup, on reprend. On était sur le x2 avec cette barre en plus. Alors, attendez. Du coup, ça a un petit peu tout déréglé. Ok, voilà. Du coup, on repart. Comme ça. Avec la barre qui rentre ici sur cette pièce. Avec un trou ici et des trous en plus. Enfin, en forme de plus. Hein. Hop, en forme de plus. Bien comme je le disais. Comme ça, et un petit peu courbé. On va prendre une autre barre rouge avec... Enfin, une autre barre rouge plus. On va mettre de l'autre côté. Et on va extendre un peu tout ça. Avec cette pièce là. Qui est juste là pour faire un peu de long. Ici. Et on va continuer d'aller extendre notre petite partie technique avec une autre barre comme au début. Et cette pièce là avec le trou ici et un trou en plus comme dans ce sens là, ce qui donne un truc, attendez si je le mets dans le bon sens, voilà. Ça se met comme ça et ça donne ça, et au bout on va mettre cette pièce avec ici des parties qui peuvent être mises dans des trous comme ça là, peuvent être mis dans ces trous là, et une accroche en plus, ça se voit pas très bien, voilà, une accroche en plus ici qu'on va mettre là. Du coup voici ce qu'on doit faire en x2. Du coup en x2, on va prendre ça, on part comme ça, j'ai oublié celle-là, ici, tac tac tac, et l'extension encore, comme ça, avec la dernière petite pièce qui est ici. Alors, et l'ultime pièce qui est là, comme ça. Du coup, on a ça en x2. On reprend notre ancienne construction et les trous ici qui sont ici, là, vont aller se mettre ici. Sur ces deux trous là, sur ces deux barres rondes. Hop, des deux côtés, comme ça. Voilà. Du coup, on a ça. Maintenant, on va passer à la partie chenille. Du coup, vous allez avoir ces pièces-là, des pièces de chenille, mais qui datent de je ne sais trop quand. Malheureusement, j'étais pas là du moment de leur sortie. Du coup, ces chenilles-là, vous les accrochez avec les petites accroches qu'il y a, si j'arrive à le montrer. Voilà. Ici, des petits... comment j'appelais ça, moi? Bon, ici, des accroches, et sur l'autre, sur toutes, les attaches. Si j'arrive à le montrer. Ici, les attaches. Et vous le mettez comme ça. Alors, je vais vous épargner la partie la plus, on va dire, longue de la construction, qui est l'attache de la chenille. Voilà ce que ça donne. Au final, on rajoute les trois petits que j'ai laissés de côté, comme ça. Du coup, voilà ce que ça donne. Voilà une chenille. Ces chenilles-là, ce qui est bien avec ces chenilles-là, c'est qu'elles sont très très souples. Voilà, très très souples, alors que celles qui sont la taille au-dessus, elles sont beaucoup plus grosses du coup, et un peu plus rigides. En termes de souplesse, il en faut beaucoup pour que ce soit aussi souple. Là, vu qu'elles sont petites, elles sont très très souples. Et on accroche ça, du coup, notre chenille dessus. On met ça. Du coup, là, il y a un espace. Ici, ça fait comme des rails de train. Là, avec la petite remontée qu'il y a là, on met ça bien au milieu. Là. Et on accroche le tout. Alors, hop. Ah, ça se fait vraiment au millimètre près. Du coup, des fois, ça peut être un peu compliqué. On pourrait même avoir l'impression qu'il en manque carrément une. Mais non, hein, c'est vraiment bien fait. Et voilà. Voilà, du coup, le résultat. La chenille qui est faite. Du coup, bien souple et qui roule. Pas des masses. Hop, ça roule. Donc, la partie chenille. Et on va prendre, du coup, on va reprendre notre construction. Et on va venir les mettre ici, dans les trous qu'on avait un petit peu abandonnés plus tôt. Et on les enfonce jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et voilà ce qu'on a. Du coup, la partie qui est vide ici reste vide. Et la partie qui est là, reste comme ça. Voilà, du coup ce qu'on a. Alors, comme vous pouvez voir, ça roule plus ou moins bien. Ouais, très bien. Voilà. Alors, on va venir continuer à compléter notre construction avec. Alors, c'est la moto ici. Hein. Avec deux petits pavillons. Sur les deux petits pavillons qu'on a, on a des stickers.
et ça va se mettre ici, comme ça, et de l'autre côté pareil. Voilà, vous pouvez un petit peu compléter la forme, qui avait déjà, quand vous le regardez comme ça, compléter la forme et cacher un petit peu et faire un peu de déco aux alentours, voilà, comme ça. Ensuite, on va venir mettre ça un petit peu de côté. On va prendre les pièces type roche avec la décoloration. Non, ça c'est en dernier. Excusez-moi, je m'emballe, ça c'est en dernier. On va prendre d'abord cette pièce-là en accroche, avec les accroches avec plein de petits dents. On prend un carré noir, on va dire mettre ça en dessous. Oui, c'est ça. Un autre carré qu'on va venir mettre en dessous aussi. Ces deux pièces. Voilà, cette pièce avec son collègue. On va venir mettre là et là. Voilà. Et maintenant, la pièce roche grisée. Voilà, du coup, voici ce qu'on a. Et ça va se mettre sur l'accroche jaune qu'il y a ici. Comme ça. Et on vient le replier un peu du coup. Ce qui fait que vous ne pouvez pas le plier davantage, c'est... oups, mais que vous pouvez le casser par contre. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que vous ne pouvez pas le descendre plus bas que ce truc. Ça va venir buter contre et vous n'irez pas plus bas. Seconde chose, c'est que pour le remonter, bah voilà, c'est très compliqué. Bah, du coup, vous descendez, vous ne pouvez plus trop le monter sans risque de destruction. Voilà. Et aussi, du coup, un truc pour venir mettre du style sur la partie chenille de la moto. On va venir continuer les décorations avec un x3, très simple. 3 katanas, 3 bras ou autre chose que vous voulez. Les espèces comme vous voulez, moi j'appelle ça des bras. Et on met les katanas dedans, dans ce sens-là. Voilà. On fait ça en x3. Comme ça. Et comme ça, voilà. Voici ce qu'on a. Et on vient le mettre ici, sur l'accroche qui est séparée. Du coup, une accroche ici, qui est séparée avec deux trous qui sont un peu plus gros du coup, ce qui fait que vous ne pouvez pas les accrocher dessus. Voilà. Vous les mettez à l'extrémité, au milieu et sur l'autre extrémité. Voilà, comme ça. Vous les serrez un peu pour rendre ça un peu droit et lisse. Alors, par contre ici, si tu pouvais être un peu plus au centre. Non, tu veux pas? Si c'est oui, je veux bien. Voilà. Du coup, voici ce qu'on a. Les 3 épées, enfin les 3 katanas plutôt, qui font un truc vraiment très lisse. C'est très agréable. Excusez-moi, c'est très agréable là parce que c'est rigolo. Voilà. Les trucs lisses comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, du coup, d'autres décos qui viennent mettre encore un petit peu de volume à la moto. Et je pense qu'on va partir en construction de la dernière partie de la moto, qui est le dossier. Du coup, on prend une pièce courbée inversée avec les tenants qui montent vers le haut. On met cette pièce-là avec une barre, avec une accroche. On remet le tout avec cette pièce carrée avec l'accroche qui est fait pour les accroches avec les dents. Qui est faite pour les accroches avec les dents. En parlant d'accroche avec les dents, on retrouve du coup ce qui va se retrouver dessus. Cette pièce avec un plus et du coup les accroches avec les dents. Du coup les dents c'est ce qu'il y a. C'est ce qui fait ça. On le colle ici. On vient prendre une lance noire qu'on met dedans. Hop. Comme ça. Et du coup au bout vous avez un drapeau blanc. Alors, le drapeau blanc ça veut pas dire que Cole se rend, hein, c'est juste pour affirmer ses couleurs. Voilà. Parce que ça paraît très bizarre de mettre un drapeau blanc alors qu'il n'a même pas commencé le combat. Voilà. Du coup voici ce qu'on a. On vient le mettre ici. On avait laissé ces deux pièces. Comme ça et là. Dans ce sens là. Est-ce qu'on voit bien? Non, on voit pas bien, du coup je dors. Hein, alors attendez 2 secondes. Il est juste là. Hop, voilà. J'ai juste fait tomber une pièce. Rien de bien grave. On va finir la construction avant de montrer la fin. Et du coup, il est temps de mettre les projectiles, les une par une orange transparent, dans les pistolets qu'on avait mis dans le premier paquet. Alors, attendez, hop, voilà. Et
Voilà, comme ça. Tu vois ici, et les deux recharges qu'il y a. Du coup, voici pour la moto. Attendez, je vais vous remonter la caméra. Voilà. Du coup, voici pour la globalité de la moto. On a fait un petit tour de la moto, voilà. Très jolie moto. Il n'y a plus rien. Voilà, voici pour la moto. Moto assez classe. Au début, j'accrochais pas trop à l'idée de la chenille. Mais après l'avoir construite, j'ai quand même bien accroché. Voilà. Du coup, une moto assez droite et symétrique des deux côtés. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que la moto peut faire, est-ce qu'elle aura un petit peu unique? Elle peut pas faire grand chose, hein, parce qu'une des motos qui peuvent lancer un projectile comme ça, il y en a beaucoup. Elle est un petit peu flexible, un tout petit peu. Voilà. Et puis, des fois, il y a ces pièces-là, rondes, qui sont qui sont faites comme ça. Sur une des anciennes motos que j'ai, cette pièce-là frotte contre le sol. Du coup, elle s'est abîmée. Voilà. Ici, elle ne frotte pas le sol. Vous voyez, il y a un écart là. Je sais pas si ça se voit très bien. Je peux faire mieux. Bon, bah, ici, il y a un écart avec le sol. Mais quand vous appuyez un peu sur la moto, bah, elle touche le sol. Parce que des fois, on peut appuyer sur la moto et faire rouler. Du coup, ça frotte avec le sol. C'est fait pour. C'est fait pour être rond, pour faire une espèce de troisième roue, entre guillemets. C'est juste fait pour glisser. Voilà. La chenille qui marche très bien, qui roule. La roue arrière, voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur la construction, hein, en soi. On va venir mettre du coup le pilote. En théorie, on est censé pouvoir mettre le pilote avec entre guillemets tout ce qu'il a. Du coup, on va laisser avec son qu'on dans le dos. On va essayer de mettre sur la moto. Alors, hop, on le met ici. Tac, tac, tac. Et voilà. Hop, on a réussi à l'accrocher, mais j'ai pas réussi à l'asseoir. Voilà. C'est sympa des touches, c'est sympa de ce qu'il y a derrière pour s'asseoir, mais bon voilà. Voici ce que ça donne à peu près. Du coup, on le voit bien. Toutes ces armes ne peuvent pas rentrer, malheureusement, il n'y a rien pour mettre son marteau. On va le mettre. On va essayer de le caler juste là pour que ça tienne. Voilà, ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, du coup, le pilote, la moto, tout y est. Alors, on va venir rapprocher les deux autres. Et voilà. Et on peut. Alors, attendez, je vais vous centrer tout ça. Voilà, comme ça. Alors, lui, malheureusement, on ne voit pas des masses. Mais bon, tout va bien. Sinon, tout va bien. Ok. Du coup, voici, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette moto, bah, si vous voulez l'acheter, achetez-la, elle est très bien, elle est encore disponible au magasin. Petit détail sur les prochains Lego que je vais construire. J'ai encore des boîtes de cette saison, de cette collection là. Du coup, je mettrai prochaines constructions sortiront sur la saison, je sais plus combien de Ninjago. Je crois que c'est la saison 10 ou 11. Oui, la saison de feu des serpents de feu, la saison des serpents de feu, et la saison des guerriers de glace. Voilà, j'ai des boîtes concernant les deux parties. Ce sera les prochaines constructions. Ça, c'est pour la suite de ce qui va sortir concernant Lego. N'hésitez pas à partager la vidéo pour essayer de faire en sorte qu'il y ait pas mal de monde qui vienne, même si c'est que des Lego, que peut-être personne, ça intéresse peut-être peu de monde, pas personne, mais peu de monde, ce sera quand même intéressant. Bon, j'arrête de parler, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut tout le monde.